cœur pour le capitaine, chers camarades. Le capi, chers camarades, il a parlé fort. Le capitaine a parlé fort, chers camarades. Bien, 200 et quelques. Merci, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, peuple du Niger. Je vous salue. Je suis Herman le Patriote, chers camarades. Je suis très content. Il fait tellement froid. Je n'ai même pas voulu lancer un direct parce qu'il fait très froid ce samedi. On ne sait pas pourquoi. Hier, il y a eu un bon soleil, mais aujourd'hui, il fait très froid. Très froid. Donc, c'est pas grave. Je vais me cacher ici. Je vais quand même donner de la voix. Soyez salués. Mettez des cœurs et partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Est-ce que vous avez déjà atteint les 100 partages, chers camarades? Parce que je vais commencer à décrypter le message. Je vais décrypter. Non, il faut vraiment que le message du capitaine soit entendu. Donc, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Je dois avoir les partages. Oui, si vous voulez qu'on commence commencez à partager en même temps. Je ne demande même pas beaucoup, 100 seulement. Si vous mettez 100 partages, je regarde ailleurs. Et puis les autres vont partager au fur et à mesure. Donc, allons-y en même temps rapidement. Moi, mais ici dedans, allons-y. Il y a 12 partages, c'est pas bon. Vous êtes presque 400. Il y a 12 partages, c'est pas bon. Allons-y, il ne faut pas en perdre le temps là-dessus. S'il vous plaît. Allons. Moi, j'ai partagé 2 fois déjà. Allons-y, vite. 100, c'est sharp. On est 400. Cher camarade, le capitaine a parlé fort. Donc, je vais prendre 4 discours, 4 points. 4 points. Je vais prendre 4 points concernant le discours du capitaine. Voilà, j'ai préparé. Les 4 points sont là. Je vais prendre les 4 points et vous allez voir que ce monsieur-là, cher Burkinabé, partagez la vidéo, partagez. On me dit 20. Pourquoi depuis là? Partagez. Ça me fait 3e partage, 4e partage. Voilà, je partage aussi. Partagez, ces camarades. Partagez. Ah, le capitaine. Non, c'est gay Jésus. Le capitaine. Ouais, le capitaine. Non, le capitaine, non, il est trop fan. Désolé, c'est si blanc. À cause de froid, même si elle allait me laver, dès qu'elle a fini direct, si elle allait me laver, mes froids là, c'est toujours fort. Vous voyez? Donc, j'ai mis le chauffage à toi même. Voilà, j'ai mis le chauffage. Ici, quoi. Parce que quand tu mets dans toute la pièce là, ça consomme trop le gaz. Donc, j'ai mis seulement dans ma chambre. Puisque les autres pièces, ça ne sont pas, il n'y a personne là-bas. Pourquoi gaspiller? J'ai branché mon truc, mais c'est un peu bon, c'est un peu chaud. Est-ce qu'on a atteint les 100 partages, chers camarades? Vous êtes presque 500. Attends, je vais actualiser. Aïe, pourquoi ça est toujours à 24 partages? Attends, je vais sortir pour revenir. Faites vite, on va commencer la vidéo. Oui, il faut commencer très vite. Atteignons les 100. Voilà, on est à 82. Atteignons les 100 partages. Je ne demande pas beaucoup, 100 partages. Là, je suis trop fan du capitaine. Non, non, mettez le cœur, pompez le cœur, chers camarades, pompez le cœur. Pardonnez, vérifiez les partages. Ça m'étonne qu'on n'a pas encore atteint les 100. Ben c'est moi, je ne vois pas ça ici. Dites-moi, on est à combien de partages? Partagez le direct, chers camarades. Faites vite. Aïna, la ES avance. Mes chers camarades, je vais faire un petit goissou d'abord avant de commencer. Je vais rire. Parce que je ne compte pas faire vidéo sur ça. Ce que je vais vous présenter là. Voilà. Je vais vous présenter quelque chose. 2 individus notoires. C'est comme ça qu'il faut les appeler. 2 individus notoires. Deux individus. Comment? J'ai dit quoi? 2 individus notoires. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Donnez-moi juste un instant. Partagez. Bara Seul. Tu es salué, Bara Seul. Merci. Tu es mon top fan et puis tu as souscrit à ma page. Big up, Bara Seul. Big up, champion. Voilà, je vois qu'ils ont mis quelque chose sur ton nom là. Ça veut dire que tu as souscrit à ma page. Merci d'avoir souscrit. Merci d'être mon top fan. Et je crois que même tu es un Burkinabé parce que j'ai vu la carte du Burkina Faso. Est-ce que c'est Burkina? Je ne vois pas bien, c'est trop petit. Chers camarades, vous êtes presque 700 personnes en ligne. On va commencer les hostilités. Est-ce qu'on peut commencer les hostilités même? On peut commencer les hostilités? On va commencer les hostilités. Mais si je vais atteindre les partages là, ça va trop nous distraire. Le patriote, 732 personnes, chers camarades.
Écoutez-moi ces calamars là. Écoutez, voilà des calamars ici. On va les écouter rapidement. Également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Tu mens, c'est pas d'Ibrahim Traoré tu parles. Il vous a répondu. Voilà ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Je vais vous donner ce qu'il a dit, chers camarades. On va aller pas à pas. Non, ce téléphone en lui, il est niégué. Je compte sur vous pour partager. Donc, je sors des partages. Je ne vais plus vérifier les partages. Ça me distrait un peu. Parce que cette vidéo, je la veux très profonde et très lourde. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Vous avez vu ces deux calamars là? Est-ce que vous avez bien vu les deux calamars? Mais j'ai même pas envie de prononcer les noms. Est-ce que, voilà, hey, qui se rappelle du nom que le capitaine a donné à ceux-là? Ces gens, les présidents là, ils ont un nouveau nom là. Le capitaine a dit ça aujourd'hui. Il a dit quelque chose de maison. Quoi là même? Esclave de maison, voilà, chers camarades. Voici, ne mettez pas ces gens d'étoiles là, hein, s'il vous plaît. Voilà. Voici les esclaves de maison. Ibrahim Traoré a répondu à ces esclaves de maison là. Je vais vous donner ce qu'il a dit, Ibrahim Traoré, chers camarades. Chers camarades, voilà. Donnez-moi juste un instant. Hein. Partagez le direct, chers camarades. Concernant la CEDEAO, voici la réponse du Capi, chers camarades. Non, voici la réponse du Capi, chers camarades. Voilà ça ici. Je vais vous donner la réponse, chers camarades, peuple de l'AES. Partagez-moi cette vidéo. Oui, esclave de salon. Voilà, esclave de salon. Avant, il y avait deux sortes d'esclaves. Il y a d'autres qui travaillaient dans les champs et il y a d'autres qui étaient au salon. Voilà, et avec les blancs. Quand le blanc sourit un peu, il exécute. Quand le blanc ne parle même pas, il fait geste, il exécute. Le blanc veut chier, c'est lui qui... non, chers camarades, voici les esclaves de maison. Alors, on a écouté ce calamar-là. À côté du plus grand calamar de l'Afrique de l'Ouest. Niawa. Aujourd'hui, au moins, il a porté boubou parce que son petit gros, le rebelle Guillaume Soro, désolé pour le pro-Soro, hein, mais pro-Soro a été chef rebelle. Je sais pas, c'est pas de ma faute, c'est l'histoire. Hein, je sais que je parle plus de lui, voilà, mais bon, si tu es là, que tu es pro-Soro, je suis vraiment désolé, mais il a été chef rebelle et c'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Voilà. Lui là, vous voyez lui là, non? Le président le plus maudit de toute l'Afrique. C'est lui qui est en blanc là. Le monsieur qui est là. Le président le plus... le jour que lui là quitte l'Afrique, l'Afrique sera bénie. Wallahi billahi ninisan. Ouais. Et ils disent que ils sont venus pour parler à l'AES. Parce qu'ils veulent dialoguer avec l'AES. Pour que l'AES reste dans la CEDEAO. Alors voilà ce que le capitaine dit. À défaut de l'écouter, on l'a déjà écouté ce matin. On va faire une lecture. Il y a longtemps, on ne lit pas. Il faut lire, hein, c'est important. Il dit, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître. Je ne sais d'où. Avec une force en attente. Où était cette force en attente lorsque les milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terreaux? Où était cette force lorsque les milliers et des milliers de Burkinabés, des milliers de Maliens mouraient sous des balles des terreaux? Point d'interrogation, point final. Voici la question qu'il vous pose. Donc si aujourd'hui, l'AES sort, si l'AES est sorti de la CEDEAO, il y a bel et bien une raison. Mais il a même poursuivi. C'est vrai que les gens n'ont pas mis ça ici, mais il a poursuivi. Il a poursuivi. Là, attendez, voilà une partie que je vois ici. L'armée nigérienne est guerrière et combat depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons donc cette force en attente. Voilà le vrai problème. Attendez, c'est qui ça? Je vais le bloquer. Pourquoi vous vous fatiguez? Je bloque maintenant. C'est tout. Ne vous laissez pas distraire. Il est bloqué. Ne répondez même plus à son commentaire là. Il est bloqué. C'est fini ça. Moi, quand je bloque, c'est à vie. Quand je bloque, là, je ne débloque plus. C'est fini, on passe à autre chose. Vous êtes 1000 personnes. Il faut me partager cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, on a trop perdu le temps dans les partages. On est déjà à 10 minutes. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Vous êtes 1000 personnes minimum. Il doit y avoir minimum 300, 400, 500 partages, chers camarades. Alors donc, voilà ce que ceux-là sont en train de dire.
Aujourd'hui, là, possible. écoutez, hein. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président. Attends, donc le président Dramane Ouattara, c'est aujourd'hui, il est soucieux du sort, de la souffrance du peuple du Niger. Mais vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et quand on vous dit, lorsqu'on prononce le nom de son père, ils sont énervés. Quand il dit Dramane Ouattara, ça les énerve. Mais vraiment, c'est un Dramane Ouattara. C'est un drame. Quelqu'un qui était prêt à envoyer un bataillon. C'est ce qu'il a dit, non, si je ne me trompe pas. Il était prêt à envoyer l'armée de Côte d'Ivoire au Niger pour que l'armée aille faire la guerre. C'est lui aujourd'hui qui vient avec un chapeau, vêtements, pour salir même nos frères musulmans. Il a mis boubou, habit des musulmans pour venir dire que, il est venu dire à ce Kalama-là que non, il se soucie du sort des Nigériens. Dramane Ouattara se soucie du sort des Nigériens aujourd'hui. Dramane Ouattara. Il se soucie du sort des Nigériens. Parce que les gens savent que tout le problème, c'est-à-dire ce pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis aujourd'hui de la CEDEAO, c'est à cause du Niger. C'est à cause du Niger. La maltraitance du peuple du Niger. Et le capitaine l'a dit aujourd'hui. Dans le monde, depuis que le monde est monde là, quand un pays n'est pas ouvert sur la mer, on ne peut pas empêcher le pays de profiter du pays qui est à côté, qui est ouvert sur la mer pour faire transiter ses marchandises. Surtout les aliments, c'est-à-dire ce qu'on peut manger. Mais les Dramanes là, ils ont outrepassé cette loi-là. C'est une loi internationale. Hein. Cette loi-là, elle est signée de manière internationale. C'est-à-dire que tous les pays doivent la respecter. Parce qu'un pays qui n'est pas ouvert sur la mer, ce n'est pas la faute du peuple. Ce n'est pas la faute du pays. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Il y a des coins où il y a l'eau, il y a des coins où il n'y a pas l'eau. Donc la loi internationale dit, un pays, on ne doit pas fermer, on ne doit pas interdire des produits de circuler. Mais les Dramanes ont fait ça. Et c'est pourquoi le capitaine a répondu aujourd'hui. Il dit, bon, ils ont donné un délai. Et là, il parle de Dramane. Parce que c'est Dramane lui-même qui a dit ça. C'est Dramane qui a interdit les produits de rentrer au Burkina. Il dit, nous aussi, on va interdire tous les produits qui rentrent. Et puis, si eux, ils pensent qu'au Burkina, là, rien ne peut pousser, nous, on va leur prouver que nous, on peut tout faire pour être premier en cacao. Et là, quand ils disent cacao, là, ils parlent de qui? Parce qu'avant, la Côte d'Ivoire était première puissance de productrice de cacao. Maintenant, je pense qu'on dirait le Ghana nous a pris. Parce que le Dramanistan, il n'a pas augmenté le prix du cacao comme l'a fait Babo Laurent. Les villageois sont découragés. Donc, la production du cacao a baissé. C'est comme si, maintenant, ça a baissé de moitié. Donc, il paraît que le Ghana veut prendre la place, hein, la première place. On entend des perdre. La Côte d'Ivoire est première dans les dettes et dans les ponts. C'est tout. Routes biodégradables, les dettes, les ponts, arrêter les gens, les mettre en prison. Voilà où la Côte d'Ivoire est forte. Vous comprenez un peu, non? Sinon, notre base, on a perdu notre base, c'est fini. D'ici quelques années, vous allez voir, quand tu apparaît sur Google, c'est Ghana, ils vont mettre là-bas. Ghana va nous dépasser si vous allez prendre. Vous comprenez un peu, non? C'est pourquoi les Burkinabés disent, le capitaine a dit, cacao même qu'ils ont, et puis ils disent qu'ils sont forts là. Si nous, on dit on veut devenir premier en cacao là, nous, on sera premier. On peut être premier, parce que tout pousse au Burkina. C'est ce qu'il a dit. Tout pousse au Burkina. Donc, ça veut dire, il faut que les esclaves, je ne sais pas si YouTube va me framponner encore, parce que YouTube, avec eux, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Quand ils disent certains mots, ils disent que ta vidéo n'est pas... Oh, je vous ai montré ce matin, ils ont supprimé même ma vidéo d'avant-hier. Voilà. Ils ont supprimé ma vidéo à cause de mon propre passeport américain. Mon propre passeport que j'ai montré là, ils ont supprimé. Ah, YouTube, vous aussi, vous exagérez. Même Facebook n'est pas comme ça. C'est-à-dire, eux, au lieu de t'envoyer une lettre, ou bien de t'envoyer un truc pour que toi-même tu puisses prendre tes responsabilités, eux, ils rentrent dans ta chaîne là, et puis ils suppriment les vidéos qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est de la dictature. Moi, je n'aime pas. Non, c'est de la dictature. C'est comme si tu m'as embauché chez moi, ok? Tu m'as embauché dans ton entreprise, et puis, c'est la discrimination. C'est pas bien.
Moi, ce qu'ils font là, c'est pas bien. Un bon matin, il y a un conduit, ils sont en Californie ici, il y a un conduit pour les trouver là-bas. Par exemple, moi, je chauffe mon rognon. Désolé, chers camarades. On va avancer. Donc, le capitaine là, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Il dit cacao là, ça pousse ici. Si nous on veut devenir premier là, on peut être premier en cacao. Et je vous assure, ils vont faire comme le Japon. Est-ce que vous savez que le Japon, même actuellement, même là, le Japon financièrement, là, le Japon aussi est assis. Je ne connais pas je ne sais pas c'est quelle place le Japon occupe, hein, parce que je sais qu'il y a les États-Unis, on dirait la Chine d'abord. Il y a la Chine financièrement, la Chine, les États-Unis, et puis quel pays encore même, je ne sais plus. Voilà. La Chine, les États-Unis, bien quoi là. Eux, ils sont forts économiquement. Voilà. Mais le Japon, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfermés sur eux. Lorsque les Américains ont mis la bombe qu'on appelle Little Boy, lorsqu'ils ont mis dans Hiroshima, Nagasaki là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfermés sur eux. Ils ont travaillé l'industrie automobile. Quand on dit Toyota là, c'est eux, Honda, tout ça là. Donc ils ont travaillé. Aujourd'hui, le Japon est comme ça. Un pays développé, fatigué, fini, chers camarades. Vous allez voir le Burkina Faso d'ici quelques temps. Si M. Ibrahim Traoré est en train de façonner leur esprit, il est en train de façonner leur esprit. Et puis il est en train d'envoyer leur esprit dans le panafricanisme. Et qu'est-ce qu'il dit même? Dans le patriotisme. Au fur et à mesure. Vous allez voir. Les Burkinabés vont faire des choses extraordinaires en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest. Donc, on va partir maintenant. Est-ce qu'on peut continuer sur là? Moi, je vais laisser. Sinon, on peut les laisser, non? Je vais laisser les Kanama. Je n'ai pas terminé. On dirait que Draman a parlé quelque part là-bas. Je n'ai même pas regardé toute la vidéo. Attends, voir. Est-ce que Draman a parlé? Non, il n'a pas parlé. C'est l'autre là qui a parlé, voilà. Donc, on va partir maintenant sur les déclarations du capitaine. C'est là-bas qui est intéressant. Sinon, ceux-là, c'est les plaisantins. Donc, on a fini avec la CEDEAO concernant le capitaine. On va aller pour les autres déclarations. Donnez-moi juste un instant. Je vais ouvrir mon fichier. Alors, voici une déclaration ici, chers camarades peuple d'Afrique. Le capitaine dit, je cite, chers camarades que vous partagez la vidéo là même, depuis on est 1000, 1100, 1100, qu'est-ce qu'il y a? Partagez-moi cette vidéo, c'est vraiment le patriote qu'elle a. Ou bien tu n'as pas confiance, tu n'as pas fiance. C'est le patriote qu'elle a, chers camarades, partage-moi la vidéo en qui était ici. Adamant, on peut faire ça. Partagez la vidéo en qui était ici, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Il dit, concernant la lutte contre le terrorisme, dans les jours à venir, dans les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une armée à craindre. Non, attends, une armée puissante à craindre. Voilà, il faut préciser. Yeah! Chers camarades, c'est-à-dire, après le Mali, militairement, viendra le Burkina Faso. Parce que le capitaine... Attends, on va lire encore. Il a dit ça. On a écouté la vidéo. C'est vrai que la vidéo n'était pas trop propre. Ça s'entrecoupait. Je suis parti vérifier sur RTB. Ils n'ont pas encore posté la vidéo. Ça est seulement sur quelque chose 24. Voilà, ça est sur Burkina 24. RTB n'a même pas encore fini de faire le montage. Donc d'ici demain, on aura la vidéo propre qui ne se coupe pas. On va réécouter. Sinon, il a dit ça. Il dit dans les jours à venir et dans les mois à venir, ce que vous allez voir venir, c'est-à-dire ce qu'ils vont exporter là, ce qu'ils vont faire rentrer au Burkina là, que vous allez voir. Donc, ce que vous allez voir venir au Burkina doit faire de notre armée une armée puissante et à craindre. Non. Seigneur Jésus, qui va nous donner un président comme ça même? Voilà les présidents chez nous en Côte d'Ivoire là-bas. Lui, c'est-à-dire, tu vas jamais entendre un discours concernant l'armée, concernant l'agriculture nationale. C'est-à-dire l'alimentation. C'est-à-dire quand lui parle d'aliments, il interdit. Voilà un président, tout ce qu'il prend, c'est des choses qui n'arrangent pas le moins nanti. Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toutes les décisions que lui il prend là, tout ce qu'il fait comme action dans le pays là, ça n'arrange jamais les moins nantis. Quand lui, il a parlé des aliments tout récemment, il a interdit. Interdit d'envoyer des aliments dans l'AES, interdit d'envoyer des aliments en France, à Paris, aux États-Unis. Et maintenant, on a vu une femme qui a montré marché de bananes. Les bananes ont commencé à pourrir en désordre. Et puis, elle a adressé un message à Draman Ouattara. J'ai mis ça même sur mon TikTok. J'ai même mis ça sur mon TikTok pour sauver la vidéo.
elle a adressé un message à Draman Ouattara pour dire, Draman, tu vois, banane, ça pourrit. Pendant que l'autre côté, le capitaine, il dit autosuffisance alimentaire. Lui, il est là pour interdire. Et puis les gens qui font leur commerce, les gens souffrent. Et vraiment, qui va nous donner un président comme ce monsieur-là même? Ibrahim Traoré. Eh, non. Cheikh Burkinabé, après le Mali, ça sera le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Vous allez voir. Actuellement, là, le Burkina est plus armé que la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça même? Le Burkina est plus armé que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que sur Goulougoul, si vous voulez, on peut s'amuser un peu. Sur Goulougoul, je vais faire comme Gou, hein, sinon je sais comment on prononce. Sur Goulougoul, je vais mettre puissance africaine. Liste des puissances militaires Afrique 2023. On va voir, hein. Comme c'est les Toubabou qui mettent ça là, ils vont mentir un peu. Sinon, vrai, si on veut fouiller là, tchè. Depuis la rébellion de ces gens en Côte d'Ivoire là, ils ont fait quoi militairement en Côte d'Ivoire? Rien. Ça dit, c'est les restangolos de rébellion là. C'est ça qui est dans notre armée actuellement. Vous avez déjà vu, ils ont fait rentrer les blindés, ils ont montré les trucs zéro. Ils ne parlent plus de ça. Ils ont déjà effrayé le peuple, ils ont déjà maîtrisé les gens, le reste, ça c'est pas leur problème. Mais vous allez voir qu'ils seront devant Burkina. Hein, parce que les Toubabou, c'est les tricheurs. Moi, je vous dis ici, qu'en Afrique de l'Ouest, là, en Afrique de l'Ouest, le Burkina est devant la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le Burkina, avec les milliers de VDP qu'ils ont pris là, avec les armes qui sont rentrées là. Mais le capitaine promet qu'il y a des armes qui vont rentrer encore. C'est le capitaine qui a fait les sons. Mettez-le. Pourquoi vous ne mettez pas le cœur? Oh, mettez le cœur. Pardonnez, c'est pas payant. Ce qui est payant là, vous ne mettez rien, il y a 0 étoile. C'est ça qui est payant. Quand vous mettez, nous, on peut nous donner quelque chose. Mais cœur là, c'est pas payant. Mettez les cœurs, on va avancer. Attends, il y a voir, est-ce qu'ils ont partagé la vidéo là? Eh, chers camarades, encouragez-moi. C'est le patriote. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. D'après Arafat, c'est moi. Et le frère Arafat. Partagez la vidéo, chers camarades. Depuis la semaine, on a 200 partages. Chers camarades, partagez la vidéo. Et pompez-moi le cœur, chers camarades. Mettez un bon commentaire pour le capitaine. Faites à ce que ce direct soit doux. Que ce direct soit chic. Si vous êtes fiers du capitaine. Regardez, la première puissance, c'est l'Égypte. Deuxième puissance, l'Algérie. Troisième, Afrique du Sud. Quatrième, Nigeria. Cinquième, Éthiopie. Toutes les puissances sont ailleurs. Sauf pas en Afrique de l'Ouest. Vous allez voir bientôt l'Afrique de l'Ouest là. Nous, on sera parmi les 5 premières puissances. Le Mali va monter comme ça. L'AES. Parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, on est obligé d'avoir des armées très fortes. Et ce qui est bon avec nous, c'est qu'on est dans BRICS. Est-ce que vous savez même que l'autre côté là, le monde est bipolarisé. Hein? L'autre côté, quand il dit l'autre côté, vous connaissez. Hein? Comme ici, assis dans leur truc là, s'il dit trop un nom là, peut-être on peut supprimer ma vidéo. Donc, quand il dit l'autre côté, vous connaissez. L'autre côté là, eux, ils te donnent crédit et puis ils t'empêchent d'acheter les armes à ça. Est-ce que vous savez ça? Oui. Le mari de Brigitte, la vieille Brigitte là, son mari là, il a fait ça au Burkinabé. Lui, il donne crédit. Eux, ils te donnent crédit, hein, l'Élysée. Eux, ils donnent crédit. Et puis, tu veux prendre maintenant pour acheter armes pour t'armer. Ils ne veulent pas te vendre l'arme là. Les armes là. C'est comme ça ils font. Parce qu'ils savent que dans le monde moderne où nous sommes là, tchè, le pouvoir se trouve au bout de Bobo. Ils le savent. Le pouvoir et la quiétude, ça se trouve ici là. C'est pas ailleurs. Ça se trouve ici. Même où je suis couché là, en bas de mon truc là, il y a un là-bas. Au cas où il fait direct, un salopard se joue au cul sale, je vais me défendre avec ça. C'est comme ça. C'est la quiétude, la tranquillité. Les gens ont ça dans la maison, c'est pas pour tuer les gens, hein. C'est la quiétude. Ça veut dire au cas où c'est gâté, il peut se défendre. À distance. Ça là, ça connaît pas, il connaît karaté, je soulève poids. Non, c'est à distance. C'est à distance. Tu es au loin là-bas, et puis s'il s'est visé, il t'a eu. Tu vois? Et ceux qui ne savent pas viser là, ils ont les gros. Moi, je n'ai pas encore ça. Moi, il y a 2 trous là, et puis il est petit là, 9 mm. Parce que j'ai déjà appris à faire truc. Voilà. J'ai appris à tirer. Voilà. Mais les gens là, ils ont le brrrr là, ils ont ça. Voilà. Ils ont ça. Brrrr. Il n'y a pas dit le nom ici. Brrrr. Comme ça, quand il est papy comme ça là, si tu as eu, tu es mort cadeau, cher camarade peuple d'Afrique. Donc vous comprenez un peu, cher camarade. On continue. Voilà. Côte d'Ivoire, 19e place. Et puis 105e dans le monde. Moi, je ne crois pas en ça là. 105e puissance mondiale, Côte d'Ivoire. Il y a quoi dans Côte d'Ivoire là? Quand tu es avec eux, les gens te montrent. Moi, je ne crois pas à ces classements là. Jamais. Côte d'Ivoire est 19e. Ça dit Côte d'Ivoire est devant Ghana et puis devant Mali. Regardez, hein, 19e Côte d'Ivoire, Ghana 20e, Mali 21e.
Est-ce qui peut croire en ça là, en Afrique de l'Ouest? Nous, qui sommes imprégnés, nous qui avons nos parents qui vivent dans l'AES là. Qui peut croire à ce classement là? Regardez bien, Mali, ça dit Mali est 21e puissance africaine. Et puis la Côte d'Ivoire est 19e puissance africaine. C'est faux. Tout le monde le sait. Même Draman lui-même, il sait que le Mali est bé que eux. Les drones que les Maliens ont là, la Côte d'Ivoire a ça. Vous voyez? Mais généralement, il y a un facteur, peut-être que j'oublie. Quand on parle des puissances, il paraît qu'on calcule le PIB, l'argent, les trucs comme ça. Peut-être c'est ça qui fait. Sinon, puissance militaire, classement qu'ils voient ici, là, moi, je ne crois pas. Et puis, ils ont mis Burkina la 26e puissance. Tu vois, Côte d'Ivoire est 19e, et puis Burkina est 26e. Toubabou, tu mens. C'est un faux classement. Moi, je ne crois pas en ce classement-là. Je ne crois même pas en ce classement-là même. Chers camarades. Voilà, le Sénégal est loin, 30e puissance militaire mondiale africaine. Bon, bref. Donc, voici un peu, concernant la puissance militaire, voici ce que le capitaine a dit. Hein, on a tous lu, non? Je vais relire encore pour vous. Et puis, on va passer à autre déclaration, chers camarades, parce que la vidéo, je la veux très magnifique, chers camarades. Je la veux très magnifique, chers camarades. Voilà. Oui, je soutiens le Burkina. Moi, je suis burkinabé. Tout le monde sait ça. Aïe. C'est qu'un burkinabé qui ne sait pas que moi, je suis burkinabé. Arrêtez de mettre ces étoiles-là. Eh, tchè. Vous mettez, je supprime. Vous mettez seulement. Hein? Vous mettez, je supprime. Vous mettez, je supprime. Mais vous mettez encore. Chers camarades, on est dans l'AES, on ne doit pas s'énerver. Arrêtez de mettre ces gens d'étoiles là. C'est ma vidéo qu'il faut partager. Vous ne la partagez pas. Hein? De 1000, on est à 900. On descend. Le nombre descend. Partagez ma vidéo, pompez les cœurs, vous mettez les fausses étoiles. Hein, chers camarades? Tu es salué, M. Ouédraogo. Ouédraogo dit qu'il me kiffe beaucoup. Ouédraogo, tu es salué depuis... Il dit où ça? Bobo Dioulasso. Voilà. Tu es salué. Tu es salué, mon frère. Voilà. Depuis Bobo Dioulasso. Voilà. Donc, la première déclaration du capitaine, on est à quelle minute? 28, ok. Dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Ouais. C'est-à-dire l'armée du Burkina Faso sera une puissance à craindre. De la manière que Poupou fait là. Hein? Poupou, de la manière il fait peur aux gens là. C'est comme ça l'armée du Burkina fera peur aux nègres des maisons. Pardon, ils ont un nouveau nom maintenant. Aux esclaves de maison. Capitaine a donné nom au gars là. Alors, concernant la présence des forces étrangères sur le sol burkinabé, le capitaine est catégorique. Il faut mettre le camp, parce qu'il n'est pas gorille. Il est catégorique. Le capitaine, il est salué depuis le Burkina Faso, monsieur Thomas Sankara Daouda. Voilà, Thomas Sankara Daouda me salue depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Mon frère, si tu es burkinabé, sois fier. Il ne faut même pas courir derrière. Faut pas courir derrière passeport ivoirien. Si tu as eu ça naturellement, c'est bon. Faut pas laisser ta nationalité. Hein. Attends-moi là. Attends-moi là, Burkina Faso. Hey, mon frère, nous tous on est devenus burkinabés. Si tu es en Côte d'Ivoire, il ne faut pas courir derrière passeport de Côte d'Ivoire. Il faut les ça. Si tu as eu ça naturellement, il n'y a pas de problème. Tu as marié femme là-bas, mais tu as fait truc. Mais il faut garder ta nationalité, mon frère. Allez là, on s'en fout si pays est poussiéreux, pays n'est pas poussiéreux. C'est la dignité, la fierté. Voilà. La dépendance alimentaire, la dépendance militaire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit même? L'indépendance, pardon. L'indépendance alimentaire et militaire, chers camarades. Bien. Concernant la présence des forces étrangères sur notre sol, ouvrez les guillemets, le capitaine parle maintenant. En 2023, lorsque nous avons dit aux forces étrangères présentes sur notre sol, lorsque nous avons dit non, lorsque nous avons dit non aux forces étrangères présentes sur notre sol, c'est-à-dire pas de l'armée française, des officiers militaires nous ont approchés pour nous en dissuader, car selon eux, c'est une mauvaise idée et qu'avec cette décision, nous n'allons pas tenir pendant longtemps. Notre réponse fut constante. 2 points. Soit on est souverain, soit on reste esclave à jamais. Le choix était vite fait
Et c'est ce que vous voyez. Non, non, non. Eh, le Capi. Est-ce que vous avez compris son discours là? Non, je suis Fanta. Eh, quel jour avoir un président comme ça? C'est-à-dire, quand les capitales sont venus au pouvoir, ils ont demandé aux forces étrangères de quitter. Parce que dans un pays, toi, tu as parti en France. Et puis, tu vas voir l'armée zimbabwéenne, l'armée de Rwanda, ou bien l'armée du Sénégal en France. C'est pas possible. Tu as passé par où? Et puis, ils ont les bases, hein. C'est pas possible. Vous voyez. Tu vas venir ici aux États-Unis et puis tu trouves une base de la Russie, ou bien une base militaire chinoise. C'est jamais possible. C'est pas possible. Parce que s'il y a une base chinoise ici, même si c'est des rapports d'amica, les rapports amicaux, ou bien quoi, un jour, ça peut dégénérer. Et la base chinoise ici peut montrer Niamien à l'armée américaine. Donc, ils ne vont jamais permettre qu'une autre base militaire soit sur le sol américain si ce n'est une base américaine. Pourquoi dans les autres pays, tous les pays au monde, c'est que eux, on ne fait pas chez eux, c'est ce qu'eux, ils veulent faire chez nous. Alors, le capitaine a dit, soit on va risquer, il a dit quand même, attends. Il dit, notre réponse est constante. Notre réponse fut constante. Soit on est souverain, soit on reste esclave à jamais. Le choix est vite fait. Tu vois? Donc, le monsieur, il est parti dans le fin fond du problème de l'Afrique. Tant que l'Afrique ne prend pas ses responsabilités, on va toujours rester esclave. C'est comme ça les Dramane Ouattara sont aujourd'hui. Pourquoi même le capitaine les appelle les esclaves de maison? Les esclaves de maison. Pourquoi le capitaine les appelle comme ça? Parce que quand tu n'es pas dépendant là, quand tu n'es pas indépendant là, et que tu dépends de quelqu'un là, tu n'es pas souverain, tu es esclave. Même si on dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est délimité, il y a la police de Côte d'Ivoire, il y a la police des temps, mais on n'est pas indépendant. Parce qu'il y a une base française en Côte d'Ivoire. Des bases françaises. Et ce qui m'énerve, c'est que le 43e Bima, là, ils ont des armes que nous-mêmes, notre armée, là, on n'a pas. Oh, vous amusez. Ils ont des armes, là, ils ont des technologies militaires, là, que nous-mêmes, on n'a pas. Même si c'était un peu inférieur, c'est-à-dire ils sont peut-être 1000 personnes, ou bien ils sont 500 militaires français avec une petite base. Si c'est chaud, on peut les écraser vite fait. Mais ce n'est pas le cas, hein. Ils ont des chars conventionnels. Le Cléoumbe, quoi, là, ils ont ça là-bas. Les chars modernes. C'est ça, ils ont pris pour inquiéter Gbagbo Laurent. Pour fatiguer Gbagbo Laurent et nos militaires ivoiriens. Ils ont des hélicoptères de dernier cri. Ils ont bombardé le palais. Comment vraiment, moi de mon vivant, j'ai vu ça. Ça me rend triste jusqu'à peut-être un jour, je dois me rappeler avec ça. Peut-être c'est les Ibrahim Traoré là qui ont fait qu'on va oublier cette époque-là. Comment une armée étrangère d'un autre pays bombarde un palais présidentiel dans un autre pays? Comment tu trouves ça? Et puis, personne n'est dérangé. La communauté dite internationale, personne n'est dérangé. Pour eux, comme Dramane a gagné, donc même cette souveraineté qui est violée là, ça ne les dérange pas. C'est qu'on n'acceptera jamais aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Personne n'a... Même le plus petit pays, même Taïwan. Taïwan ne va pas accepter que les États-Unis décollent d'ici pour aller bombarder les palais présidentiels. Ils ne vont jamais accepter. Si c'est comme ça, c'est que vous allez tous les manger. Mais on a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est ce que le capitaine a vu venir de loin. Donc il dit, concernant la présence de l'armée, des armées étrangères sur notre sol, le choix est vite fait. Soit on reste esclave à vie, soit on décide d'être souverain. Nous, on a décidé d'être souverain. Ils ont chassé l'armée française. Est-ce que le Burkina Faso n'existe plus sur la carte du monde? Le Burkina est là. Mais ils ont fait peur aux Burkinabés en leur disant que si vous chassez les armées étrangères, là, vous n'allez pas tenir pendant longtemps. Vous n'allez pas tenir. Les terreurs vont vous fatiguer. Mais les Burkinabés ont pris leurs responsabilités. Les VDP sont rentrés dans l'armée. Le capitaine est allé acheter beaucoup d'armes. Et il a promis encore en 2024 que ce qu'on va voir là, ça va faire que leur armée là sera appelée une armée à craindre. Quand Poupou disait au reste du monde, il n'avait pas encore inventé ce que vous connaissez la Sarmak, non, c'est Sarmak, Satan 2. Il n'avait pas encore créé ça. Il a dit au monde qu'on attend de mettre en place quelque chose qui va vous donner mot de tête. Les gens n'ont pas écouté.
C'est pourquoi le jour où il devait présenter là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on leur a dit, quelques années en arrière, ils n'ont pas écouté. Maintenant, écoutez. Et ils ont commencé à présenter l'arme. Vous avez vu les gens dans les autres puissances là. Vous avez vu quelqu'un qui a démenti. Vous avez déjà vu des gens qui ont dit, ils n'ont pas ça. Et que c'est faux. Non, parce que c'est clair, c'est Bedra, ils ont montré. Ils ont fait les tests, tout ça là. C'est propre. Il n'y a pas un pays qui a ça encore. Jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Voilà, ça peut frapper sur 12 000 km. C'est-à-dire partout sur le globe terrestre. Ça peut frapper. Inarrêtable. Et on ne peut pas intercepter ça. Ça dit quand c'est lancé là, c'est fini. On ne peut plus intercepter. Et les gens qui sont sérieux comme les poupous, ou bien comme les... Quand je dis poupou là, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit non, si tu dis ça, YouTube peut te fatiguer par poupou là, en anglais ça veut dire faire caca. Vous voyez? Mais c'est pas combien il y a dit vlag. Oui, il y a dit vlag maintenant, c'est mieux. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit que faut faire attention. Si tu prononces trop ce mot là, ils vont penser que tu fais un discours bizarre. Ok, un discours, ils sont bizarres ceux-là. Voilà. Donc, vous voyez, non? Les gens sérieux comme les vlag, ou bien comme les IBT, il faut les prendre au sérieux. Quand eux, ils veulent faire quelque chose, ils préviennent. Moi-même, je suis comme ça. Dans ma vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie de tous les jours, quand je vais faire quelque chose, je préviens toujours. Si quelqu'un met un mauvais commentaire, que le commentaire ne nécessite pas un blocage immédiat, je donne un temps, je dis bon, tu as 2 heures pour effacer. Même aujourd'hui, il a donné des temps à au moins 10 personnes comme ça. Et après, quand je reviens, les commentaires ne sont pas là. Ils effacent parce qu'ils veulent rester sur la page. Même l'autre là, le monstre du RDR, le gars qui fait vidéo et puis son visage, on dirait démon là. Voilà, ce gars là. C'est comme ça que je le prévenais. Il n'était même pas encore sur Facebook. J'ai dit, arrête de prendre mes trucs pour mettre là-bas. Arrête de prendre mes trucs pour mettre sur Facebook. Ah, par lui, j'ai dit, bon, comme il n'a pas page Facebook, comme les vidéos ne sont pas sur Facebook, il ne peut pas me signaler. Il ne sait pas que je suis aux États-Unis. C'est ici là que Facebook a s'est créé. Je suis allé là-bas. Il m'a dit, bon, comme c'est comme ça, on va te donner un lien spécial. Même si tu n'es pas sur Facebook, tu peux quand même nous envoyer les vidéos là, sur ce lien là, et nous, on va fermer. Et puis, pouf, ils ont frappé la page. Et pouf, ils ont fermé sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, c'est pourquoi lui, il est en train de prévenir. Il est comme moi. C'est pourquoi ils sont comme moi. Ou bien je suis comme eux. Comme ils sont des grands frères, je suis comme eux. Ils préviennent. Il dit, dans les jours à venir, il n'a même pas dit dans les années à venir. Il dit dans les jours à venir, ou les mois à venir, vous allez voir pénétrer au Burkina Faso des choses que vous n'avez jamais vues. Et ces armes-là feront de l'armée du Burkina Faso une armée puissante à craindre, chers camarades. On va aller très vite puisque on est déjà presque à 40 minutes. Donc on va aller très vite, chers camarades. Mais pourquoi quand mon téléphone se verrouille, je perds la page? Je dois toujours retaper le truc. Ah, j'ai commencé à avoir un peu chaud. Quand tu parles là, ça dégage un peu. Ah, c'est bien. Comme ça, si je finis, ça me permet de me lever. Je dois préparer. Hein. Je n'ai rien à manger, les gars. Je n'ai rien à manger. Alors, on a fini avec la présence des forces étrangères. On continue. Concernant le retrait des forces étrangères. Écoutez, ça c'était la présence des forces étrangères. Maintenant, le retrait. Ibrahim Traoré a dit quelque chose là-dessus. Ouvrez les guillemets. Quand le dernier soldat français a quitté le Burkina Faso, écoutez bien, quand le dernier, mettez les cœurs, n'arrêtez pas de mettre le cœur, n'arrêtez pas de mettre le cœur. N'arrêtez pas de mettre le cœur. Ouh, il faut mettre le cœur. Ouh, les cœurs, il faut les mettre, chers camarades. Il faut mettre les cœurs, chers camarades. N'arrêtez pas de mettre les cœurs, chers camarades d'Afrique. Quand le dernier soldat français a quitté le Burkina Faso, les attaques se sont enchaînées immédiatement. À Dewo, à Tinakov et à Partiaga. Dès à présent, nous avons compris de quoi il s'agissait. Ouais, le capi. Vous voyez, non? Les taureaux là, c'est Toubabou qui les alimente. Vous voyez, non? Parce qu'eux-mêmes, ils ont prévenu, ils ont dit, mais les gars, mettez les cœurs, c'est des faux vues. Parce que je vois que vous êtes quand même nombreux. Vous êtes nombreux, mais il n'y a même pas cœur qui monte. Chers camarades, mettez le cœur. Chers camarades, mettez le cœur. Oh, mettez le cœur.
Pompez les cœurs pour les patriotes. Même ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, mettez les pouces bleus en l'air pour le capitaine, pardon. Mettez les cœurs et mettez les pouces en l'air pour le capitaine. Vous voyez? Donc, les gens sont allés voir les militaires pour leur dire que, hey, vous voulez nous chasser. Si vous nous chassez là, vous n'allez pas tenir pendant longtemps. Déjà, les gens là comptaient sur les terreaux. Parce que c'est eux qui donnent le coup de fil. Vous voyez maintenant, non? Donc, lorsque le dernier soldat, on dirait mon direct est attaqué, hein, parce que je ne vois même plus un seul cœur. Et je ne pense pas que 1000 et quelques personnes en ligne et il n'y a pas de cœur. Sûrement, ils mettent les cœurs, mais c'est moi, je ne vois pas. C'est moi, je ne vois pas. Parce que là, ça commence à être inquiétant. Chers camarades, on dirait ils sont en train de signaler mon truc. Ah non, il n'y a pas de cœur vraiment. Non, il y a les cœurs, c'est moi, je ne vois pas. Ou bien, ah, il n'y a pas de cœur. Quand on dit mettez les cœurs là, ce n'est pas dans les commentaires, il faut les mettre. Il faut pomper les cœurs. Hein, chers camarades? Les cœurs, il faut les pomper. Bon, je ne vois aucun cœur monter, regardez. J'ai pris un autre téléphone, mais non, c'est que le direct est cloné. Voilà, parce que je vois 1000 et quelques et ça c'est impossible. Même quand il y a 200 personnes en ligne, il y a toujours cœur qui monte. Donc c'est pas grave. Les gens sont en train de signaler le live. Les ennemis d'Afrique sont en train de signaler le live, chers camarades. Voilà. Mais continuez de pomper les cœurs. Moi, je ne vois pas de cœur ici, mais continuez de pomper les cœurs, chers camarades. Hein? Voilà. Partagez la vidéo, pompez les cœurs, mettez les commentaires, chers camarades. Donc, vous voyez, c'est ce que le capitaine a dit, et c'est très important. Et ça, c'est des choses qu'on sait, hein, mais il a juste rappelé cela au Burkinabé. Quand le dernier soldat français est parti, là, automatiquement, les attaques ont commencé. C'était de manière simultanée et immédiate. Vous comprenez? Donc, en même temps, ils ont compris de quoi il s'agissait. Donc, lorsque les gens, les officiers sont venus dire au capitaine, là, le capitaine et puis ses éléments, que si vous nous chassez, là, vous n'allez pas tenir longtemps. Les gens comptaient sur les terreaux. Donc, ce qui voudrait dire que les terreaux sont alimentés, encouragés. Ah, je vois maintenant le cœur monter. Quelques 2 petits cœurs, 3 cœurs. Donc, vous ne pompez pas le cœur. Parce que c'est maintenant, ça fait, vous voyez, c'est arrêté. Il y a vu 3 cœurs monter, c'est ça. Pourquoi vous ne me donnez pas le cœur, chers camarades? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait, chers camarades? Vous êtes pourtant nombreux, chers camarades. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le capitaine continue. À ceux qui ont interdit l'exportation des denrées alimentaires vers le Burkina Faso, le capitaine a donné une réponse vraiment très amère. Oui. Une réponse très amère. Ça pompe fort même. Mais pourquoi je ne vois pas? Mais pourquoi je ne vois pas? Et puis les gens me disent qu'ils pompent, mais je ne vois rien. Oh, le direct est pâle. Maintenant, c'est pâle. Parce que je ne vois rien sur mon écran. Mais les gens me disent dans les commentaires qu'ils sont en train de pomper. Attends, je vais bien m'asseoir. Mon dos là. C'est pas grave, je continue quand même, c'est pas grave. J'y vais à l'aveuglette. Pompez les cœurs, chers camarades. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez le cœur monter? Parce que je ne vois pas les cœurs monter. Est-ce que vous voyez le cœur monter? Rassurez-moi que le cœur monte. Pompez le cœur, chers camarades. Voilà, le nombre descend, mais on est tombé à 900. 954. C'est pas grave, on va avancer. Donc vous voyez, concernant les denrées alimentaires, le capitaine a répondu. Voilà ce qu'il dit, chers camarades. Des pays ont interdit les exportations de produits alimentaires vers le Burkina. À cela, je dirais ceci. Ah, les cœurs ont commencé à venir. Voilà, c'est déclenché un peu. Voilà, ça monte maintenant. Vous voyez, le direct est attaqué. Frère, il ne faut pas mentir, M. Sourabié Ousmane. Comment tu sais que tu as pompé 1000 cœurs? M. Sourabié, comment tu sais que tu as pompé 1000 cœurs, que j'ai mis 1000 cœurs? Il dit à cela, je dirais ceci, 2 points. Prenez note. Nous allons faire en sorte qu'au bout de cette interdiction, nous puissions également interdire
nous-mêmes l'importation de ces produits dans notre pays. Au Burkina, nous pouvons tout produire. Détrompez-vous. Tout pousse au Burkina. Si nous voulons être premiers en cacao, nous pouvons le faire. Fermez les guillemets, point final. Eh, le capitaine. Non, le capitaine. Non, le capitaine. C'est un dû. Voilà, les cœurs montent maintenant. Wallahi, wallahi, Bilani Missa, je vois les cœurs maintenant. Pompez, chers camarades. Hein? Les hackers sont rentrés dans ma page. Voilà, comme ça fait presque 1 heure, je suis en direct. Ça fait 45 minutes. Donc, ils ont été informés que le patriote est en direct et qu'il parle pour le compte de l'AES. Donc, les hackers d'Abidjan sont rentrés ici. Vous voyez? Voilà. Ils sont rentrés ici. Il y a un qui était venu ici et qui m'a dit, Herman, j'ai gonflé tes vues. Et puis, en quelque temps, on est monté à 5000. Après, quand il est parti, on est redescendu on était à 2000. Et puis après, on est resté maintenant à 1800, 1800, 1500. Voilà. Parce qu'il n'est pas. Donc, les gens, ils ont des algorithmes. Mais ce n'est pas grave. Mettez le cœur. Nous, on continue le combat. Quel que soit le nombre de personnes en ligne, on continue le combat, chers camarades. Une autre déclaration, chers camarades, du capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est concernant la CEDEAO. Il dit, n'ayez pas peur. Il y a au moins 5% d'étrangers économiques entre les États de la CEDEAO. Tout ce que nous faisons venir, nos importations peut qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Attends, je reprends. N'ayez pas peur. Il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO, c'est-à-dire et l'AES. Échange économique là, c'est moins de 5%. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il faut qu'on comprenne ensemble. Si tu comprends, il faut m'aider dans les commentaires. Il dit n'ayez pas peur. Parce que les gens ont dit non, vous êtes sortis, vous allez voir, vous allez prendre, votre monnaie sera dévaluée, et vous allez avoir des problèmes. On a vu Johnny Pacheco qui a crié ici, juste quand il a crié dans son salon de maison de sa femme blanche là. Il a crié là-bas. Vous allez voir ici, c'est bouclé, vous allez avoir des problèmes, on va vous malmener. Désormais, tous les Maliens qui font des bœufs là, rentrez chez vous, hein, on va vous taxer. Il y a moins de 5%. Est-ce que tu comprends ça même? Je vais relire encore, on va aller doucement. Il dit, n'ayez pas peur. Il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Tout ce que nous faisons venir, nos importations, pour la majorité, viennent de l'espace hors CEDEAO. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, pendant que les gens disent, oh, vous là, vos cabris là, vos moutons là, vous n'allez plus envoyer ça ici, on va vous taxer. C'est ça le capitaine dit. Les exportations financières, là, le commerce, tout ce que vous voulez là, c'est moins de 5%. Toute leur importation là, ça sort de hors CEDEAO, c'est-à-dire les autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. C'est ce qu'il est en train de dire, chers camarades. Dans CEDEAO là, son loco placa beurre. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de CEDEAO aujourd'hui, on s'en fout de CEDEAO demain. Voilà, on ne rentrera plus dans la CEDEAO, c'est bouclé, c'est fini. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré et puis le colonel Assimi Goïta et le général Abdraman Tiani, est-ce que ce sont des personnes qui reviennent en arrière? Si c'était des personnes qui revenaient en arrière, lorsque cette même CEDEAO de merde là a donné ultimatum là, je ne vais pas prononcer certains mots, parce que quand il fait comme ça, on me fatigue sur YouTube. Lorsque cette CEDEAO là a donné ultimatum d'une semaine, ils allaient reculer, parce que ça faisait peur. Même nous-mêmes, on faisait vidéo, même. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pourquoi dans la vie, là, mon frère, c'est gros cœur. Si tu n'as pas gros cœur, là, tu ne vas pas arriver quelque part dans la vie. Même mon vélo électrique que j'ai acheté, là, il y a des gens qui m'ont dit, non, ici, là, les gens roulent mal. C'est pas sur Internet, hein. Mes amis, mes voisins, les gens. Non, ici, là, il faut faire attention, on roule mal. Ah, voisin, je te vois trop maintenant sur ce truc, hein. Depuis 2 jours, là. Voilà. Tu vois un peu, non? Ils sont en train de me décourager. Mais dans la vie, là, il y a d'autres là, eux, ils marchent. Ça, quand je suis resté à la maison, c'est ce que je me suis dit. Mais quand, même aux États-Unis, il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui marchent pour aller au travail, ils marchent. Oui, mais c'est pas tout le monde même qui prend bus. Hein. Il y a des gens même qui marchent, tellement ils n'ont pas de moyens, même là, eux, ils préfèrent marcher. Vous comprenez maintenant, non? Donc je me suis dit, mais il y a des gens que je vois marcher. Si la mort veut les prendre, si la voiture veut les cogner, mais eux-mêmes là, ils sont peut-être plus en danger que moi. Par exemple, quand je suis sur le vélo, je suis un peu en haut, on me voit. Même dans la nuit, là, il y a des phares un peu partout. Il y a phares devant, derrière, tout ça. Il y a même clignotant à gauche, clignotant à droite. Voilà. Donc, on me voit. Et puis, le phare de derrière, là, ça fait comme pour avion, là.
Ça fait quoi? Quand il fait nuit et puis tu allumes là, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez de quoi je parle. Si vous avez déjà vu ça. Vous voyez les petites lumières qui sont sur avion, ça ne s'arrête pas de clignoter là. Les phares derrière, ils ont fait ça exprès. Donc quand tu conduis, ça fait des zigzags pour que les véhicules te voient. Et le pneu là, les pneus là, ça allume la nuit. Pas le verbe s'allumer, mais il y a un truc blanc qui est autour du pneu là. Quand il fait nuit là, que la lumière frappe ça là, ça fait un retour. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Même en anglais, il ne connaît pas. Il y a un truc blanc comme ça là. Comment j'ai su ça? C'est ma caméra nocturne. Ma caméra du salon là. Ça passe en mode infrarouge. Donc quand la lumière, il était la lumière là, ça passe en mode infrarouge. Donc je suis ici et puis je vois dans le salon. Et ça m'a effrayé. J'ai vu que les pneus là, c'est brillant, ça brille comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, donc quand je conduis la nuit, ça brille. Tu vois? Donc quand je conduis la nuit, là, les pneus là brillent des quatre côtés et puis derrière ça. Donc ils ont fait ça comme ça. Donc je me suis dit, mais ceux-là, ils veulent me décourager. Non. Moi, j'ai fait mon programme. C'est fini. Il a dit 2024, là, moi, là, je ne paye pas assurance. C'est moi qui ai dit ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous parlez qu'il est parti mettre 2000, il a mettre 2000 dollars dans chose pendant que moi, il y a 2 voitures. Je suis fou. Si moi, il a roulé vélo, là, il y a un petit vélo qui est là. Vous avez vu ça, non? Mon petit vélo non électrique, là. Ça y est, encore là, il n'est pas vendu. Mais c'est parce que mes cuisses se fatiguaient. Mes pieds, ça mange mes pieds, mon frère. C'est là, il s'est passé à l'électrique. C'est tout. Il va voir comment le courant va venir. Il est chargé depuis avant-hier, c'est toujours chargé. C'est maintenant, il y a 2 barres qui ont disparu sur les 5 barres. Il n'est pas chargé. Il va voir combien de jours je peux faire avec ça quand il charge une fois. Il va voir comment l'électricité va venir. Si l'électricité ne vient rien, que l'électricité est faible, deuxième voiture, là, il y a 9 assurances encore. Enfin, il y a une voiture qui est assurée, l'autre, là, j'ai arrivé assurant déjà. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous dire, dans la ville, c'est gros cœur. Dans la ville, c'est gros cœur, chers camarades. Regardons la ES. Ils pouvaient reculer. Le Nigeria seulement là peut prendre tout le Niger. On est d'accord. Ce n'est pas la publicité des faits, mais quand la vérité, il faut dire. Le Nigeria, si le Nigeria là peut prendre tout le Niger. Nigeria, ils n'ont même pas besoin des autres pays. Nigeria seulement là peut rentrer au Niger pour prendre les Tiani là. Il allait avoir beaucoup de fusion de sang, ça c'est sûr. Parce qu'ils allaient se défendre. Vous voyez? Et c'est à cause de ça que les Maliens et les Burkinabés ont dit, si on n'aide pas le Niger, ceux-là, ils sont capables de tomber sur eux, même s'il va y avoir des milliers de décès. Donc, les communiqués conjoints du Mali et du Burkina Faso ont sauvé des milliers de vies. Donc, quand moi, Herman le Patriote, attaché à la justice et à tout ce qui est normes, tout ce qui est loi, ok, les normes, la loi, je suis beaucoup attaché à ça. Mais je dis que concernant Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, si c'est moi ceux-là, ils vont rester au pouvoir à vie. Moi, je l'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Les gens m'ont dit non, tu n'es pas sérieux, tu es patriote et puis tu encourages la dictature. Je préfère une dictature qui sauve qu'une dictature qui tue. On a 2 exemples, hein, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. On est d'accord? Les Burkinabés là, c'est dans leur pays que les camions passent pour rentrer au Niger. Pendant que la CEDEAO, hein, dont M. Draman veut devenir le patron, il n'est même pas président, hein, mais c'est lui-même qui veut se jouer au président. Il était prêt pour envoyer l'armée de Côte d'Ivoire, leurs rebelles là. Il était prêt pour les envoyer au Niger. C'est ça. Donc je préfère une dictature qui sauve qu'une dictature qui maltraite et qui fatigue les gens et qui tue. C'est pourquoi je dis, et ça me regarde moi seul. Ça ne regarde pas le PPACI, on ne m'a pas envoyé. Moi, je dis, je veux que M. Ibrahim Traoré meure au pouvoir. C'est moi qui ai dit ça. Est-ce que j'ai demandé l'avis de quelqu'un? Est-ce que Burkina Faso, là, c'est pour Alassane Ouattara? Burkina Faso, là, c'est pour Alassane Ouattara? C'est pour les Burkinabés. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit m'attaquer, s'il y a quelqu'un qui doit me gronder, c'est les Burkinabés. Oh, les Burkinabés sont avec moi dans ce projet. Ibrahim Traoré doit mourir au pouvoir. Avant, j'avais dit 30 ans. C'est insuffisant. Parce que ce que nous, on veut réaliser au Burkina, en 30 ans, c'est encore très peu. Il faut qu'il y ait des centrales. Vous pensez que centrales nucléaires, on a oublié ça? Centrales nucléaires, que le capitaine a demandé à Poutine, là. Vous pensez qu'on a oublié ça? On n'a pas oublié, hein? C'est parce que ce n'est pas des choses qu'on peut construire comme le master de Blé Goudé. Voilà. C'est pourquoi ce n'est pas des choses qu'on fait en 2 temps, 3 mouvements. Mais tôt ou tard, vous allez voir. Vous allez voir. Le Burkina n'aura même plus besoin de l'électricité sale de Côte d'Ivoire, là. Vous voyez, c'était l'électricité propre, là. Ils n'allaient pas fatiguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont augmenté l'électricité. Voilà un pays qui vend le courant et puis qui maltraite sa propre population en augmentant le prix de l'électricité.
C'est être démon, ou bien c'est quoi? Votre propre population, là, l'électricité est chère parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que l'industrie de l'électricité en Côte d'Ivoire, là, ils ont beaucoup de dépenses, donc ils augmentent l'électricité. Les caisses sont vides. Et puis vous vendez l'électricité. Mais prenez et puis mettez à la disposition des Ivoiriens. Comme ça, vous allez diminuer le prix de l'électricité. C'est ça le vrai point. Donc Dramane, c'est un échec pour les Ivoiriens. C'est un faux président. C'est un dictateur pur. Il maintient les gens en prison. Quand même si on dit on fait politique. Mais quand on fait politique, c'est pour les humains. Gbagbo Laurent qui était président de la République, il est dehors. Les militaires qui obéissaient à ces ordres-là, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Comment vous pouvez me convaincre, moi, Herman le patriote, de parler pour le compte de Dramane ou bien de parler son bon nom? C'est un dictateur. Il maltraite papa des gens. Il a donné 50 millions aux joueurs, plus une villa, parce qu'ils ont gagné coupe. Et ce sont des pères de famille, ils sont contents. Mais il y a des pères de famille qui croupissent en prison. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré ne soutient jamais. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le capitaine. Surtout le capitaine. Parce qu'il a dit quelque chose. Un jour, je l'ai écouté, non? Il dit, ouais, ça c'est l'homme selon mon cœur. Je ne suis pas pédé, hein. Donc quand il dit, je l'aime, c'est pas pédé. Lui-même, quand tu le vois, c'est pas, il aime. Je suis sûr même qu'il déteste même les pédés. Comme moi. Moi, si je suis président, tous les pédés de la Côte d'Ivoire seront en prison. Moi, si je suis président. C'est pas bon même. Voilà. Les PD, faut pas y dire ce mot-là. Tiens, il a gâté ma vidéo. J'ai gâté. Parce que ce monde-là, ce monde où nous sommes là, c'est-à-dire eux là, ce monde dans lequel nous sommes là, ils protègent ceux-là même. Il a gâté ma vidéo. Il a laissé le discours. Donc, chers camarades, il parlait de quoi même? Il parlait de quoi même? Les trucs, non, attendez, donnez-moi un instant, je vais voir de quoi je parle. Oh, j'ai dit le nom de ceux-là. C'est à cause de ça, je suis plus sur Netflix. Oh. Il n'y a pas un feuilleton de Netflix où tu vas pas voir une séquence de ce que je viens de dire là. Il faut la publicité de ceux-là. Voilà. Le monde, nous sommes là. C'est-à-dire, il les protège même plus que la loi, plus que la norme de Dieu. Ce que je viens de dire là. Ah, ça fait pitié pour le monde. Hein. Franchement, ça fait pitié, chers camarades. On va décrypter la dernière partie là. Et puis, je crois qu'on va se laisser. Oh, j'ai gâté ma vidéo. Il a coupé la partie en mode de monsieur YouTube. Parce que là, si monsieur YouTube, là, c'est gâté. Si monsieur YouTube, c'est gâté. Donc, il dit, n'ayez pas peur. Concernant la sortie de l'AES, de la CEDEAO, n'ayez pas peur. Il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Tout ce que nous faisons venir, nos importations, pour la majorité, viennent de l'espace hors CEDEAO. L'espace hors CEDEAO. Voilà, c'est moins de 5% qui viennent de la CEDEAO. Et c'est pourquoi il a répliqué à Dramane Ouattara de manière la plus solide. Il dit, ceux qui veulent interdire nos produits chez eux, là, nous aussi, on va interdire tous leurs produits de rentrer dans notre pays et de transiter par notre pays. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, où on est arrivé là, c'est bras de fer. Il faut écrire en commentaire avec moi, chers camarades. Pompe les cœurs. Bras de fer, chers camarades. Et vous allez voir, le Sénégal. Je n'ai même pas eu le temps de faire vidéo sur le Sénégal. Attends, le Sénégal a gagné. Hein. J'ai fait, on dirait, 4 vidéos lorsque Macky Sall était sur sa décision. Le Conseil constitutionnel a tranché encore. Hein. Les Sénégalais ont fêté tout récemment. J'ai vu, mais je n'ai pas eu le temps, chers camarades. C'est ça aussi. Voilà. Nous qui ne vivons pas du méta, de vidéos, nous qui avons des préoccupations vraiment très très urgentes, quand ça chauffe, il y a des exercices qui nous cassent les couilles ici. Donc, ça nous casse les couilles. Donc, il faut se concentrer. Donc, toute la semaine, j'ai vu, mais je n'ai pas pu faire des vidéos, chers camarades. Vous voyez. Donc, vous allez voir que le Sénégal va rentrer. Le Sénégal va... Vous allez... C'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir. C'est pas parce qu'il aura coup d'état là-bas, hein. Non. Le président, c'est Dieu seul qui sait qui sera président. Mais le président qui va prendre le pouvoir après avril, là, parce que le gars de, comment il s'appelle, Macky Sall, ok, le Macky qui est sale là, Macky Sall, lui, il va quitter le pouvoir le 2 avril. C'est le 2 avril qu'il fait passation. Mais les élections vont se tenir, ok, à la date prévue, à la date initiale, le 25 de ce mois. Aujourd'hui est 17. Dans quelques jours, les élections auront lieu. Donc les Sénégalais, je vous tire mon chapeau. Si vous êtes dans ce direct, je vous tire mon chapeau. Félicitations. Félicitations, chers camarades. Félicitations, chers camarades. Chers camarades, félicitations. Attendez, je vais voir. On est à 1 heure.
on peut même essayer de tirer une conclusion. Merci aux 1500 personnes que je vois. On a été framponné, hein, mon direct a été framponné, chers camarades. Les gens ont signalé mon direct. Voilà, malheureusement, le discours n'est pas encore disponible sur le RTB. Le discours du capitaine, parce que la vidéo qu'on a faite ensemble, elle n'était pas très bonne. Peut-être demain, on va en parler, chers camarades. Demain, on va en parler. Voilà. Donc, chers camarades, peuple du Burkina Faso, peuple de l'AES, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Si vous voulez... le discours, je n'ai pas eu la chance. À ce qu'aujourd'hui, on fait 1h30. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de faire 1h30, chers camarades? J'ai demandé votre avis d'abord. Parce qu'on est à 1h. Chers camarades, partagez la vidéo. On est à 400 partages. Et puis, il faut liker mon commentaire que j'ai épinglé là. Adama, on peut faire ça. Liker mon commentaire que j'ai épinglé là. Aïe. Même s'il n'y a pas étoile, c'est pas grave. Mais likez mon commentaire que j'ai épinglé. Et partagez ma vidéo. On va faire 1h30. Je vais jumeler. Et c'est pas celui-ci, je vais revenir encore. Parce que je veux décrypter la vidéo. Je veux décrypter la vidéo du général. Le général. Ou bien je vais faire en 2 vidéos si vous voulez. Hein? On a parlé du Burkina. Je vais aller préparer tout et tout. Quand il finit de préparer, je reviens et puis on parle du Niger. Parce que le général, et pour la première fois, il a fait le discours. Pour la première fois, il a fait le discours en français. Il a fait, et j'ai mis ça sur ma page. Pour ceux qui se rappellent, je cherche ça ici. J'ai mis ça sur ma page, chers camarades. Où ça y est même? Je me rappelle très bien. J'ai fait même direct avec ça. J'ai fait direct. Voilà ça ici. Voilà. Il a parlé. Il a parlé. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je vais aller chercher la vidéo originale. Et puis, je vais vous revenir. Je vais vous revenir pour faire un autre direct. Pour faciliter un peu la tâche à ceux qui n'ont pas de méga, hein, à ceux qui n'ont pas de données, ceux qui n'ont pas de Wi-Fi, de pouvoir se sentir à l'aise. Parce que quand la vidéo est très longue, ça les décourage. Donc, on va s'arrêter là pour ce direct. Je vois beaucoup de personnes qui ont dit oui, il faut continuer, oui, il faut continuer, oui, il faut continuer. Mais on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous. On va quitter le chose, comment on appelle ça? Le Burkina Faso. Et on va se retrouver au Niger dans 2 heures. Voilà, il est 11h25 ici, il est encore tôt. Je vais aller chercher à préparer, manger quelque chose ici, célibataire, vous savez, c'est pas facile. Quand je reviens, on va se retrouver au Niger. Parce qu'il faut qu'on parle du Niger. Le général a dit beaucoup de choses. Donc, je vous demande pardon, acceptez mes excuses, acceptez cette décision-là. On va laisser cette vidéo consacrée au capitaine, consacrée au pays des hommes intègres et on va repartir vers nos frères du Niger. Chers camarades, merci beaucoup, chers camarades, de m'avoir soutenu dans ce direct. Merci pour le cœur. Vous avez pompé le cœur. Non, j'ai vu des cœurs dans ces 10 dernières minutes-là. J'ai vu beaucoup de cœurs. Merci, chers camarades. Appelez-moi le patriote. Je suis très content d'avoir fait ce direct. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu donne longue vie au capitaine. Moi, ma prière maintenant, là, ce n'est même plus le pouvoir. Le pouvoir, là, il a ça. Les Burkinabés ne vont pas laisser le capitaine là aller se reposer. Même si lui-même va dire qu'il ne dirige plus, ils vont dire tu as menti. Tu as menti, tu as mis l'eau dans notre bouche. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Tu vas rester au pouvoir. Cher Burkinabé, le jour, il veut se jouer au dur. Allez-y le prendre en bris. C'est-à-dire, vous le prenez, non? Hein? Et puis vous le déposez au pouvoir. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. On est fatigué avec les esclaves de maison. C'est lui-même qui nous a donné l'appellation. Comme lui, il n'est pas esclave de maison, c'est lui on va prendre. Si lui, ça va là, qui va diriger le Burkina Faso de son vivant? Nous, on veut qu'il soit là. On n'est pas sûr que lui qui va venir va faire comme lui. Donc, nous, on veut qu'il soit là. Et je conclue ma vidéo avec ces propos. Et j'y tiens. Et je suis très sérieux. Le jour qu'il va dire ping, 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 je ne dirige plus, c'est que ce n'est pas les Burkinabés. Moi-même, il y a le combattre. De sorte à ce qu'ils reviennent diriger. Voilà. Et puis vous, les hommes de loi, là, les gens de constitution, là, ne voulez pas vous dire non, comme il a fait 10 ans, il a qu'à partir, la constitution, on s'en fout de ça. Tant qu'il y a les terreaux, il est au pouvoir. Mettez ça très bien dans vos Nyukuli, hein. Vous, les hommes de loi, les robes noires, là, les robes rouges, là, conseil constitutionnel, vous, quand Toubabou vous donne l'argent, vous venez mélanger le combat des gens. Au Burkina, là, il n'y a pas... Tant qu'il y a les terreaux, tout est à plat. La constitution, je ne sais pas, l'hymne national, tout ce que vous voulez, tout est à plat pour l'instant.
C'est le drapeau et puis le peuple du Burkina qui décide. Voilà. On s'en fout maintenant d'élections. Au Burkina, pour l'instant, il n'y a pas de démocratie. C'est dictature positive. Mettez ça très bien dans vos Nyoukli. Et bientôt, je vais beaucoup communiquer là-dessus parce que c'est moi qui ai envoyé ces discours et puis j'avais arrêté le discours. Il faut qu'on continue le discours parce que sur TikTok, la vidéo a fait 300 000 vues. 300 000 vues où je disais que le capitaine doit rester au pouvoir pendant 30 ans. Et dans les commentaires, il y a beaucoup qui ont dit mais 30 ans c'est peu. À vie, à vie. Donc je vais revenir avec le même discours, mais maintenant c'est à vie. On ne parle plus de 30 ans. Tant que Dieu ne l'a pas rappelé, tant qu'il n'est pas décédé là, il est président du Burkina Faso, point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous les hommes au col blanc là, si vous voulez revenir faire vos politiques de civils là, priez pour que les terreaux disparaissent. Comme ça, peut-être il va sciencer et puis vous allez parler. Sinon, tant qu'il y a les terreaux sur le territoire là, c'est bouclé. Tant qu'il n'est pas mort, il est président. On s'en fout d'élection. Peut-être au Mali, au Niger, eux, ils peuvent faire les élections. Mais au Burkina, là, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y aura élection d'ici peu. On est dedans. Parce que le jour, il y a entendu que non, il veut quitter le... Moi-même, il prend mon billet et aller au Burkina Faso. C'est là où vous allez voir qu'il y a des fous. Moi, il prend mon billet, il aller au Burkina Faso, il va me mettre en caleçon et puis il fait vidéo à Ouagadougou, là. Les Burkinabés vont me protéger contre les hommes de Draman. Oui! Il a crié son nom dans Ouagadougou, là. Faut venir, viens ici. Il va aller où? Il va diriger le Burkina Faso en brille. Pour le moment, il est acheté, il est content. Mais quand il sera fatigué, là, nous, on s'en fout de ça. Être président, c'est pas tirer Kalacho, c'est pas soulever les poids. C'est prendre des décisions. Et puis les gens exécutent. C'est tout. C'est vrai ou c'est faux? Diriger un pays, là, c'est prendre des décisions. C'est pas lui qui est plus... vous ne voyez pas les dramas. Vous n'avez pas Joe Biden. Joe Biden est plus vieux que Bobo Laurent. Jusqu'à même les Américains disent que non seulement il est vieux, mais il commence à... Bon, mon frère, moi, il est pas... Ça, c'est trop dangereux. Hein? Mon frère, ici, assis ici, mon cher. L'inspiration, il faut tirer frère en main. Hein? Dites aux patriotes, là, qu'à tirer frère en main. Pas ici trop inspiré, là. Hein? Ici trop inspiré. Ne vous inquiétez pas, maman, il a voté cette année, là. C'est cette année, on vote ici. En novembre, c'est gâté. Voilà, il a voté. Aïe. Maman, il a voté. Hein, chérie, tout ça, là. On est waro. Donc, il a tiré frère en main. Parce que c'est trop inspiré. Et on ne sait jamais, hein, voilà, quand tu vois 1000 personnes en ligne, hein, c'est comme ça, quand tu as une page qui a des milliers de personnes, tu es surveillé. Vous voyez que mon YouTube, je vous ai dit que mon YouTube, les gens suppriment seulement. Voilà, donc si tu dis certaines choses, si ça rentre dans les 1000 mètres, ils vont te prouver que tu n'es pas chez toi. Hein. On a qu'à se dire la vérité. Hein. Oui, ils vont te prouver que c'est eux qui te donné papier là. Donc il faut aller blé. Et c'est ce que nous disons à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont immigré en Côte d'Ivoire. Ne faites pas ça, reconnaissons nos places. Moi, demain, si j'arrive au Burkina Faso, qu'il devient un homme d'affaires au Burkina Faso, c'est que je compte faire. Ça, je vous préviens. Hein. Je vous préviens. Et les Ivoiriens vont se fâcher. Parce que moi, si il dit que je vais aller en Afrique, là, c'est entre les 3 pays, là. Je ne vais pas aller ailleurs. Entre les 3 pays, là. C'est là-bas, il est parti. Voilà, il est parti investir là-bas. Et puis, les habitants de ce pays vont travailler avec moi. L'argent va tourner dans l'AES. Voilà. Moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Tant que Draman est au pouvoir, moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Tant que Draman est au pouvoir, moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Et quand je dis Draman est au pouvoir, ce n'est pas lui seul. Hein. Si demain, c'est Big Togo, ou bien c'est quelqu'un de Kandia Camara, ou bien La Fiole, c'est la continuité de Draman. Pour moi, Draman ne sera plus au pouvoir lorsque le RHDP aura disparu. Parce que si nous, on prend le pouvoir, on va faire disparaître ce parti politique. Un parti politique qui a fait une rébellion où il y a eu plus de 100 000 morts, on ne veut plus de ce parti politique. Ça, c'est un autre combat. Voilà, comme pour l'instant, c'est un peu rude et qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas encore compris, nous, on est avec nos frères burkinabés. Donc moi, j'insiste. Le capitaine Ibrahim Traoré doit mourir au pouvoir. C'est tout ce que nous disons. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit 30 ans. 30 ans, c'est peu. Parce qu'il faut que les centrales nucléaires là, soient construites. Les centrales là, il faut que ça soit construit. Voilà. C'est-à-dire, on doit commencer à faire maintenant l'uranium enrichi. C'est ce que l'Iran fait là. L'Iran, c'est que l'Iran fait, et puis les gens ont peur de lui là. C'est ce que ça s'est passé en Afrique. Vous n'avez rien compris encore, hein? Vous pensez que le combat là, c'est pour enlever Damiba seulement. Mais qui vous a trompé comme ça? Vous pensez que le combat en fait là, c'est pour enlever Bazoum? C'est à cause de Zumba.
on va encore des Draman, on va encore des Damiba. Mais vous n'avez rien compris. Aïe. Oh, oh. Johnny Pacheco, faut nous rejoindre très vite. Faut nous rejoindre, hein. Ah, Johnny, faut nous rejoindre très vite. Sinon, arrivé à ce moment, tu vas plus avoir vu, hein. Bah, si le RDA quitte le pouvoir, là, ils auront tellement faim qu'ils vont plus prendre des mégas pour aller te regarder. Ce matin-là, tu as fait direct au même moment que moi. Quand tu étais en direct, on m'a envoyé une notification. Donc j'ai vu, tu as fait direct au même moment que moi. Dès que j'ai fini, j'ai 20 000 vues. Dès que tu as fini, tu as 5 000 vues. Actuellement, allez comparer les deux directs. Ils vont mettre 4 heures, 4 heures. Et puis regardez en bas. Je suis dans 30 000 et quelques. Lui, c'est maintenant, il est dans 13 000 vues. Johnny, tu es en train de descendre. C'est-à-dire, tu descends d'une manière vertigineuse. Faut nous rejoindre dans l'AES, frère. Parce que l'Afrique sera concentrée sur nous. C'est nous, on va tenir toute l'Afrique. L'Afrique, là, c'est nous, on va dominer bientôt. On est 3 pays. Et vous allez vous gueuler. Vous allez voir. Vous allez voir. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Côte d'Ivoire est dedans. Sénégal est dedans. Cameroun. Tout le monde sera dedans. C'est-à-dire, on dit Sahel, hein, mais les pays même qui ne sont même pas dans Sahel, là, ils vont appartenir ça. Et puis, on va changer le nom. Oui, oui, oui. Ah oui. Parce que ça a chauffé, là. Même Tchad, ils vont rentrer. Ça, je parle dans 30 ans. Hein. Ce n'est pas tout de suite. Dans 30 ans, ou bien 40 ans. Quand ça a chauffé comme ça. Parce que les Tchadiens, ils ne pourront pas se débarrasser de l'armée française facilement. Hein. Le jour qu'un patriote tchadien prend le pouvoir pour se débarrasser de l'armée française, ça sera, c'est ça qu'on appelle en bon français, le point de, ça dit, comment on appelle ça même, le point focal, le point central de la libération contre cela. C'est-à-dire, pour te libérer de l'armée française, tu dois appartenir à l'AES. C'est comme avec Vlag Vlag et puis l'autre côté là. Pour te libérer de l'autre côté, tu n'as pas le choix, il faut rentrer dans BRICS. Tu n'es pas dans BRICS, ils vont te manger. En Afrique là. Pour te libérer de ces gens-là, tu dois rentrer dans l'AES. Donc moi, je dis aussi des activistes, vous qui faites vidéo parce que vous avez vos présidents au pouvoir là, pensez à demain. C'est nous, on est dans le bon combat, nous. Et les Africains vous l'ont démontré. Toi-même, Johnny, là, tu as 250 000 non, abonnés, non? Il n'y a pas de drap. Toi, tu es là depuis 2012, tu fais vidéo. Moi, je suis là, ça fait pas encore 1 an. Mais je viens un peu. Je suis presque à 145 000, un peu. Demain, ça fait 150 000. Après, 200 000. Et puis, il vient vers toi. Tu es dépassé ici, maudit, là. Vous devez soutenir le vrai combat africain. Vous êtes dans le unku, Draman. Maintenant, pour vous dire au revoir en bonté, je vais vous montrer quelque chose, chers camarades. Vraiment, pardonnez-moi pour ce que je vais vous montrer. Parce que, on me dit non, pourquoi tu lui donnes non? Ah, il a même à 260 000. C'est bon. Beaucoup d'abonnés. On dit pourquoi tu lui donnes non? Il ne faut plus parler de lui. Non! C'est un Africain. C'est un Africain. Et puis, il sait crier dans la vidéo. Donc, c'est un talent qu'on doit tirer un peu. Mais la vie, le karma, va lui donner conseil. Il n'était pas le plus zélé que Soro Guillaume. Hein? C'est pourquoi moi, j'aime la vie. Non, au fait, souvent, je ne comprends pas Dieu. Hein. Moi, je ne comprends pas Dieu. Les filles qui ne me plaisent pas, c'est elles qui sont moques de moi. Les filles que j'aime, elles ne me calculent pas. C'est ce que j'ai remarqué. Et je me dis, mais Dieu, moi j'ai quel défaut? Mais il y a des jolies filles comme ça qui m'aiment, mais je ne les aime pas. Quand je les vois même là, elles ne me disent rien. Mais il y a des filles bizarres, même elles n'ont pas fait cela, c'est elle qui me plaît. Quand je m'avais là-bas aussi, moi il y a mon chéri, moi il y a mon chéri. Donc, souvent la vie, elle est injuste. Elle est injuste, mais Dieu a fait ça comme ça pour nous donner des leçons. Si Soro Guillaume quitte le Niger, que Dieu fait qu'un jour il rentre en Côte d'Ivoire, Wallahi Billah, il faut lui donner tout l'argent du monde, il ne va plus faire rébellion. Ça au moins, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Même les Soro sont d'accord avec moi. Soro Guillaume, même si ils sont partis frapper sa soeur, c'est-à-dire moi le sudiste, je m'avais frappé sa maman. Même s'il a frappé sa maman, il va dire faisons la paix. Il ne va pas faire rébellion contre les gens du sud. Il ne va plus jamais faire rébellion jusqu'il va mourir. Soro Guillaume que vous voyez là. Parce que c'est rentré jusqu'à dans ses os. La vie lui a donné des leçons. C'est ce qui va arriver à tous ces nègres de maison, les esclaves de maison, les esclaves des champs. Parce que Johnny, c'est un esclave des champs. Lui, il est dans la brousse là-bas, il nettoie pour les Draman Ouattara. Et puis les Draman Ouattara sont dans la maison à l'Élysée, ils prennent les trucs. Donc désormais, tous les cyber-activistes de Draman, c'est les esclaves de champs. C'est pas moi, hein, Johnny, il ne faut pas m'en vouloir, hein, c'est pas moi. C'est lui, le capi-capi. Voilà, il y a des esclaves qui travaillent dans la brousse. Et puis on les chicote. Toi, tu es un. Maintenant, ton patron Draman, lui, c'est esclave de maison. Et la maison, c'est l'Élysée. Voilà le rôle que vous jouez. Nous, on se bat pour nos vies. Et pour nos progénitures. Et pour nos générations. Et pour notre couleur de peau. Voilà. Quand tu parles, oh, tu es là-bas. Mais c'est parce qu'on est ici qu'on parle.
Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, je vais devenir panafricain comment? Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais devenir panafricain comment? Donc c'est salutaire le fait qu'on soit caché. Regardez ce que Johnny dit ici. Écoutez bien, écoutez. Écoutez, il va vous montrer quelque chose. Vous allez tomber des nues. C'est pour terminer la vidéo en Johnny Pacheco, pour moi, il est devenu comédien. Donc si on veut rire, on va l'écouter pour rire. Je vous demande pardon, pardonnez-moi, mais c'est pour terminer en beauté parce qu'on est samedi. Écoutez ce qu'il dit. Mais il vous a allumé. Écoutez, hein. Lui me tuer là. Tu vois, tu m'as loupé. Moi, il n'y a pas te loupé. Écoutez très bien ce qu'il Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Écoutez maintenant, écoutez. En tout cas, toi-même, quand tu as dormi la nuit, c'est Johnny qui a voir dans ton sommeil. Écoutez, hein. Tu es fatigué sur les yeux aussi. Voilà, ça vient maintenant. La partie là vient maintenant. La partie là vient, écoutez, pardon. La seule personne qui est cause là, c'est mon vieux moro. Le reste, c'est cause eux-mêmes. Voilà. Pardonnez, il y a une partie qui me plaît là. Il a commencé très bientôt. Il y a une partie qui me plaît là. Vous allez écouter la partie. Là, lui qui a fait au président. On s'est laissé. Qui a fait la mort. Mais c'est pour vous dire. Voilà, écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Il ne vient plus à Abidjan. Écoutez. Il ne vient plus à Abidjan. Écoutez, écoutez très bien. Mettez ça, écrivez ça en même temps. Il ne vient plus là-bas même. Mais il vous a allumé. Ça, il faut avoir le moral. Il vous a allumé. Maintenant, lui, tu as fait au président. Tu as fait à moi. Je suis à dos. Mais Abidjan l'a oublié. Il vous a allumé. Voilà. Vous allez chier dans la direction du vent. Fallait pas s'en prendre à moi. Abidjan l'a oublié. Même si le président me dit Johnny, viens, il ne vient pas. Je suis prêt pour toi, mais il ne vient pas. C'est moi qui dis ça. Voilà. Il a dit beaucoup d'autres choses, mais on va pas durer là-dessus parce que, voilà. Vous voyez, il dit il ne rentre plus à Abidjan. Ça dit il a peur. Je vous avais dit, non? Et je vous ai dit qu'il y a un igname, une igname. On dit une igname, non? Qui doit quitter un parti politique. C'est de Johnny que je parlais. Grand frère, pardonne-moi pour le mot igname. C'est juste que je voulais camoufler un peu. Pardonne-moi, hein, voilà. Toi aussi, tu peux dire que, parce que les gens disent que j'ai grosse bouche, j'ai grosse dents. Yeah. Voilà, on dit j'ai grosse dents. Donc le jour où tu veux m'insulter, tu peux m'insulter, frère. On a tous des défauts. Moi, j'ai grosse dents, yeah. C'est gaïa, quoi. Mais c'est propre, hein, Johnny. On dit c'est plus propre que pour toi, là. Bref. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Voilà ce que Johnny dit. Il dit, même si Alassane, si tu regardes, faut partir à partir de la 20e minute. 20e minute. Et puis, il faut regarder toute la vidéo. Tu vas voir ce qu'il a dit. Il a peur. Et il a quitté le RDR. Si tu écoutes là, tu vas comprendre que la personne qui m'a appelé depuis Abidjan, là, la personne n'a pas menti. Mais c'est parce que je ne vais pas lui donner non. Et je ne vais plus parler de lui comme ça pour mettre une vidéo parler de lui. C'est pourquoi je viens cacher ça derrière le Burkina Faso. On est à 1h17 minutes. Je viens cacher cette vérité-là. Pour que les 1600 personnes que je vois là, que ce soit seulement ces 1600 personnes là qui vont entendre la partie là. Parce qu'il n'est plus rien pour quelqu'un. Pour moi, en tout cas, Johnny, c'est fini. Son temps est passé. Vous voyez? Mais moi, je suis comme Ibrahim Traoré. On prévient d'abord. Nous demandons à ce monsieur, il faut rentrer dans l'AES. Draman ne te calcule pas. Parce qu'il a dit devant qu'il va allumer tout le RDR, sauf Draman. Mais tu as quitté le RDR. Ça veut dire qu'il quitte le RDR. On est d'accord? Parce que Draman, lui seul, il ne constitue pas le RDR. Johnny, quand même, tu es un vieux caché. Tu es intelligent. Tu ne vas pas nous dire que tu es au RDR et puis tu vas allumer tous les ministres. C'est-à-dire les Kandia, les Big Togo, la Fiole. Il veut insulter tout le monde au RHDP. C'est pourquoi le gars m'a appelé pour dire, c'était avant-hier, hein, le gars m'a appelé pour dire, c'est un mono aussi, hein, il m'a appelé et dit, est-ce que tu dirais ton gars là, votre gars Johnny là, il n'est plus au RDR. Il dit comment ça? Il dit oui. Ça court déjà ici, on est au courant. Il a jeté éponge. Donc, il va faire semblant de protéger le président, de parler du président. Ado est bon, Ado est meilleur, Ado est bon. Et en même temps, il va insulter Big Togo, il va insulter la Fiole, il va insulter Kandia, il va insulter tous les ministres. Voilà le rôle qu'il veut jouer. Parce qu'il ne peut plus rentrer dans un parti politique. Johnny que vous voyez là. Qui va le prendre? Vous voyez? Donc, je dis encore aux grands frères, si tu es caché, si tu regardes en caché, regardez là. Mon frère, faut m'écouter, oh. Faut m'écouter. Demain là, c'est nous là, on va briller, toi tu vas rester derrière. Faut prendre le bateau en coup, hein. On s'en va un peu, on est 3 pays pour l'instant. Parce que le Sénégal, cette année là, ils vont rentrer dans l'AES. D'une manière ou d'une autre, ils vont rentrer un peu, ils vont rentrer dans l'AES. Vous voyez non? Donc Johnny et tous les autres cyberactivistes là, rejoignez la lutte. Rejoignez la lutte, hein, sinon vous allez le regretter. Chers camarades, vous qui me regardez, je vous remercie. Maintenant, on peut couper.
Voilà, vous voyez, le sourire est venu, je suis content. Et quand je l'écoute, je ris. Vous voyez, non? Je ris jusqu'à... C'est un échec. Ça me fait pitié. Et c'est... En politique, c'est pareil avec les KKB. Vous voyez, c'est fini. On ne peut plus les récupérer. KKB, il va dire quoi aux Ivoiriens pour devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire? C'est fini. Il a trahi la lutte. Il a trahi. Gbagbo est le seul président, est le seul homme politique qui n'a jamais trahi les Ivoiriens. Et je l'ai toujours dit. C'est pourquoi je suis au PPACI. Gbagbo, c'est le Thomas Sankara de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est le Ibrahim Traoré de la Côte d'Ivoire. C'est le seul qui était prêt à mourir pour les Ivoiriens, chers camarades. Donc, chers Burkinabés, vous avez votre Thomas Sankara, vous avez votre Ibrahim Traoré, pardonnez, prenez soin de lui. Le combat, il va continuer. Comme la vidéo commence à être très longue, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je salue les 1400 personnes en ligne maintenant. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dans quelques heures, ok? On se voit dans quelques heures parce que je dois parler du Niger. Dans le cas contraire, si la cuisine m'a framponné, que j'ai mangé, si je suis rassasié comme un gros porc, j'ai avoir la paresse de faire. Donc si je suis rassasié comme un gros porc, que j'ai la paresse, on va se retrouver le dimanche après le culte. Que Dieu vous bénisse. C'était le patriote de l'AES. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades. Je vous aime. Je vous aime, chers camarades. On est ensemble. Le combat, il continue. Moi, je suis dans le bon combat, je suis content. Je suis dans le bon combat. Voilà, Bilani Nissa. Ça veut dire, moi, je fais mon combat là. C'est pas pour que quelqu'un puisse m'aimer. C'est pas pour qu'un parti politique puisse m'aimer. C'est pas pour qu'on puisse me donner quelque chose. Je fais le combat de manière libérale. Est-ce que vous savez que tout ce que je dis là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a une fois appelé pour dire qu'il faut parler de tel sujet, il faut parler de tel sujet. Jamais. Mais je suis dans un parti politique. Hein. Souvent même, il attaque même nos alliés. Moi, il attaque les alliés de mon parti politique. Je les attaque. Et puis ça va pas quelque part. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Chers camarades, je suis très content dans ce combat dans lequel je suis. Vraiment, je suis content. Merci à tous les Africains qui nous soutiennent au jour au jour. Tous les Africains qui nous partagent. Tous les Africains qui nous encouragent. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour vos milliers de mails. Ah, il y a beaucoup de mails même. Les gens m'écrivent des mails même. Ouais. Beaucoup de mails. Merci beaucoup, chers camarades. On va se dire au revoir parce que j'ai pas mis de partie, mais je dois partir, chers camarades. Merci, chers camarades. Merci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.